Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite vidéo. Donc je suis parti d'une réalisation d'un des membres et j'ai voulu adapter un peu pour montrer un peu l'animation donc avec GIMP. Donc si vous trouvez le résultat réussi, sachant que là c'est bouclé indéfiniment, normalement ça aurait dû s'arrêter pile poil au message, mais pour les besoins de la vidéo, je montre un peu l'animation en boucle. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné donc cette photo. Il faudra cliquer sur télécharger gratuitement, 1280 par 853. Cliquez sur ouvrir. Un nouvel onglet avec la photo apparaît avec les dimensions demandées. Je fais un clic droit de la souris pour, dans le menu contextuel, prendre copier l'image. Je retourne dans l'éditeur d'images GIMP pour aller ensuite dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Donc là, je vais aller sur l'outil zoom et je vais faire un zoom avant. Donc là, c'est pour que ça se rapproche un peu mieux. Je vais m'assurer que les couleurs définies sont bien noir et blanc. Et ensuite, je vais revenir dans la partie calque qui est à droite pour créer une copie. Et je vais renommer le premier calque qui est juste en dessous en double-cliquant original. Je vais le masquer. Je vais créer un nouveau calque qui sera appelé fond. On va la remplir de la couleur blanche et on va valider. Ensuite, je vais me positionner sur le copie-calque copier. Alors, je le renomme pas parce que il va tout de suite être supprimé. Dès que j'aurai fait filtre, distorsion, coin de page. Et là, il s'agit de sélectionner en fait où on souhaite positionner son coin de page. En ce qui me concerne, c'est inférieur à droite, là où il y a le plus de place. Donc c'est bon. L'orientation du coin vertical est plus intéressante que horizontale. Donc là, je maintiens. Ombre sous le coin, oui. Et couleur de premier et d'arrière-plan, d'où l'intérêt de s'assurer d'avoir blanc et noir. Opacité 100%, ok. Donc je valide. Donc là, on se retrouve avec cette présentation. Alors, il y a plusieurs choses à faire à partir de maintenant. 1. Je supprime copie de calque copier. Donc là, c'est bon. Je reviens sur original pour créer une copie. Cette copie d'original, je la remonte juste en dessous de calque et je la fais réapparaître. Je double-clique sur le nom pour le nommer. Donc, pour rappel, ça c'est un calque. On va l'appeler Muguet. Hashtag 1. Au-dessus, c'est un autre calque que je vais appeler coin de page. Hashtag 1. Et l'idée, c'est de toujours créer les deux mêmes. On va faire ça 10 fois pour avoir les séquences de notre animation. Donc là, on va le faire. On va créer un. On va créer pour Muguet. On va rassembler les hashtags 2. Et on va revenir sur coin de page hashtag 1 pour utiliser l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer une fois. On va s'assurer que la chaîne est bien reliée. Ou si vous préférez dans les options de l'outil mise à l'échelle, que conserver le rapport est bien coché. Donc du coup on a la possibilité. Alors moi je vais le réduire jusqu'à à peu près 1000. Voilà, 1000 en largeur. Et je vais faire mise à l'échelle. Et là, ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que le mode c'est bien remplace la sélection actuelle, que sélectionne les zones, des zones transparentes est bien sélectionnées, c'est important. Et si c'est le cas, il faudra aussi vous assurer que dessiner le masque est aussi coché. Comme ça, comme il l'explique, ça trace le masque de
la région sélectionnée. Donc du coup, on est dans coin de page hashtag 1. Il faut savoir que ça, c'est de la transparence. Au-dessus de la page cornée aussi. Donc si je clique ici, avec ma baguette magique ou la sélection contiguë, nous avons un masque qui apparaît. Donc il me sélectionne effectivement en dessous. Et l'idée, c'est qu'une fois que c'est sélectionné dans Calque coin de page, on descend dans Calque muguet. Vous avez le choix, soit vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier, ou vous faites Édition, Effacer. Et là, du coup, il fait réapparaître le fond qui est juste en dessous. Donc une fois que c'est fait, je masque les deux, je fais apparaître hashtag 2. Je n'oublie pas ensuite de faire sélection aucune. Et ensuite, je crée une copie pour chaque élément. Donc là, à nouveau, je remonte muguet hashtag 3. Et je masque du coup, je masque pour l'instant hashtag 2. Et je reviens sur coin de page 2. Hashtag 2. Pourquoi? Pour à nouveau reprendre l'outil de mise à l'échelle. Et pour le diminuer, donc on était à 1000, on va descendre à 900. À peu près. Mise à l'échelle. Et même chose que tout à l'heure. On va prendre l'outil de sélection contiguë. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur le calque muguet. Donc là, on remonte sur le coin de page. Et il va me sélectionner la zone transparente. Je redescends en dessous. Là, je change de méthode. J'appuie sur la touche Sup ou Del du clavier. Donc du coup, là, nous avons... Alors, je retire la sélection. Aucune. Donc là, du coup, si je devais faire apparaître hashtag 1 coin de page, donc là, du coup, on a progressivement une page qui, normalement, est en train de se refermer. Donc là, même chose, hein, je fais apparaître les deux éléments. Alors, vous avez la possibilité, à chaque fois, je faisais une copie avant de faire les modifications. Mais si on veut ne pas avoir à retenir, là, c'est la page, là, c'était la largeur 1000, là, c'est 900, donc là, c'est 800. On peut très bien s'amuser tout de suite à faire, donc là, je suis revenu mise à l'échelle, hein. Ça commence à être la même opération. On était à 900 tout à l'heure, donc là, on descend à 800. Et 800 en largeur. Donc là, PX, toujours la chaîne, donc conserver le rapport qui est là. On fait mise à l'échelle et rien ne nous empêche de faire commencer à créer une copie. Donc là, on est sur hashtag 4. On clique. Et là, progressivement, on descend. C'est peut-être même plus rapide. Donc là, tout à l'heure, on était à 800. Donc là, on descend à 700. Donc à peu près, voilà. Donc hashtag 4, on fait hashtag 5. On clique. Et là, de 700, on passe à 600. Donc là, ça, c'est peut-être la méthode la plus rapide. On n'oublie pas de faire mise à l'échelle. Ainsi de suite. Là, on est à 6. On clique. On est à 600, on passe à 500. On fait mise à l'échelle. On crée un nouveau calque. Alors, je vais remonter avec le bouton du milieu. Hein. C'est plus pratique. Donc là, je clique à nouveau. On est à 500, on descend à 400. À peu près. On fait mise à l'échelle. On crée une copie. On clique. Là, on descend à 300. À peu près. On crée encore une copie. Et là, on descend à 200. Voilà. Mise à l'échelle, on valide. Et là, on est à 10. Là, on passe de 98 à 100. À peu près. Mise à l'échelle. Voilà. Là, on vient de finir nos éléments. Et après, on peut plus facilement faire 4, 5, 6, 7. Là, je crée les copies. 8, 9, 10. Donc là, peut-être cette méthode est beaucoup plus rapide que celle précédente. Donc là, maintenant, je suis en train de répartir les différents éléments.
Donc là, c'est notre photo qui n'a pas encore les suppressions en dessous. Donc, on va à la limite peut-être commencer avec le plus petit. Comme tout à l'heure, on prend la baguette magique, donc l'outil de sélection contiguë. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur le mode de sélection actuel. Normalement, ça n'a pas bougé. Hein. Sélectionne les régions transparentes et dessiner le masque. Je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher un peu de mon... Là, on voit très bien avec la bordure que nous sommes bien sur le calque coin de page. On a juste à cliquer en dessous. Donc, il nous sélectionne l'objet. On descend à quelques muguets. On appuie sur Supr. Et normalement, c'est bon. On descend sur le prochain. On sélectionne en dessous. On descend. On appuie sur Supr. Et on ferme. Ainsi de suite. Donc là, on appuie sur Supr. Là, je pense que cette méthode est beaucoup plus rapide que la première. Donc là, à chaque fois, on voit la sélection précédente. On n'a pas à penser à retirer la sélection. Donc là, on descend à chaque fois d'un niveau. J'appuie sur Supr. Vous pouvez faire édition effacer. Donc là, j'appuie sur Supr. C'est bon. On descend. Là, on voit la sélection précédente. Je clique au-dessus pour qu'elle soit beaucoup plus grande. Je descends sur hashtag 5 le muguet. J'appuie sur Supr, ainsi de suite. Et là, on y est presque. Là, on clique ici, sélectionne tout, on descend, on appuie sur Supr. Ici. Donc là, si on observe bien l'aperçu, donc là, nous sommes sur quelques coins. Si on descend à quelques muguets, j'appuie sur Supr, on voit la couleur blanche. Donc là, je vais reculer un petit peu. Donc là, normalement, on a tous nos éléments. Alors, donc je vais appuyer sur Shift pour faire réapparaître tout. C'est qu'il faudra fusionner chaque élément. Donc là, il s'agit en fait de se placer sur coin de page, hashtag, bon là c'est le 1. On va à chaque fois se placer. À la limite, on aurait pu le faire avant, enfin en même temps. Bon, c'est pas trop long, il y en a 10. Donc à chaque fois, on va sur le coin de page et on fusionne avec celui du bas. Voilà, donc le 6 avec le 6. Et normalement, j'ai plus que 10 avec quelques muguets. À ce stade-là, on voit que l'animation se déroule. Alors, pour rappel, celui-là, je vais le supprimer. Original, je peux le supprimer. Pour rappel, il vaut mieux que le texte qu'on va mettre maintenant ne soit pas visible. Donc, j'appuie sur la touche Shift et je suis bien sur fond. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le texte. Je vais ouvrir celui-là, donc le premier, et je vais écrire alors, CTRL A, je vais chercher une écriture sympathique. C'est Go Script. Et je vais réduire. Donc je fais CTRL A pour tout sélectionner et après je choisis une taille. Je vais mettre bon 1er mai. Je viens de CTRL A pour tout sélectionner et peut-être qu'on va aligner de ce côté-là plutôt. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. On va essayer de le remonter un peu. Bon, c'est pas... Bon, j'ai pas d'idée pour le texte. Hop. Alors ça, c'est un petit souci. Alors, je vous souhaite un... Je pense que là, c'est un peu mieux.
Du coup, on remonte le texte. On va essayer de le caler. CTRL A pour tout sélectionner. Je veux descendre, mais pas plus. Peut-être qu'il faut descendre encore. Ah, du coup. On va remonter le texte. Ça va pas être évident parce que l'emplacement est assez... Je vous souhaite un 1er mai. Alors. Ah non, c'est par là. Oups. On va réduire. Ah oui. Je vous souhaite un bon 1er mai. Je pense qu'on va laisser sur ça. Oups. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Donc là, ce texte, je vais le mettre, je vais le fusionner avec le fond. Comme ça, il sera toujours présent. Je vais inverser tous ces calques, l'ordre. Donc on va dans filtre. On va dans calque, pile, inverser l'ordre. Comme ça, le 10, on commence par le 10. Alors, je dois remettre le fond en bas. Je mets celui-là. Donc le 10, hop, on voit rien. Donc l'ordre des calques, ça va faire être ça. Le 10 va apparaître. Le 9, le 8, ainsi de suite. Et là, progressivement, le texte va se découvrir pour finir comme ça. Je vais juste rajouter une petite signature. Donc là, c'est celui-là. Ouais, il y a un petit souci, du coup. Est-ce qu'on verra? On va faire... glisser, déposer de la couleur grise. Et après, je vais mettre la signature. Peut-être on va dire un petit peu. Voilà, bon. À ce stade-là, on a quasiment terminé. Donc là, ce qu'il reste à faire, plusieurs choses. J'ai pas enregistré mon travail, donc là, je vais le faire. Animation 1er mai .xcf, donc ça c'est le fichier de GIMP. Ça on perd pas. Donc là, le souci c'est que, donc si on regarde un peu ce que ça pourrait être, l'idéal c'est que ça soit pas comme ça, donc du coup, on va devoir faire une petite manip rapide. L'idée c'est d'intercaler fond entre chaque calque. Donc on va en créer 10, à la limite je vais faire hashtag hashtag 1 comme j'avais fait l'autre fois. Je vais en créer 10 et je vais intercaler, voilà, limite on va laisser comme ça. Je vais intercaler chaque fois. Donc hashtag 2. On va les mettre ensemble comme ça. Et normalement, bon là j'appuie sur Shift. Et normalement, si ça se passe bien, je peux fusionner comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, si on regarde,
progressivement, on voit que l'animation va se présenter ainsi. Voilà, avec 10. Et du coup, 1, donc là on s'assure qu'on a bien enregistré. 2, on va dans Image, Mode, et on va mettre couleur indexée. Donc là on va rester sur générer une palette optimale de 155. Floyd Steinberg, couleur qui déteint moins, convertir. Donc une fois qu'on est sur couleur indexée, comme on peut le voir tout en haut, on va dans Fichier, Exporter sous. Donc là on va mettre, on va renommer le fichier donc de l'image .gif. Donc moi j'ai mis -bis parce qu'il y a déjà une animation en nom de fichier. Donc là vous mettez ce que vous voulez, mais à la fin il faut toujours que ça finisse par l'extension .gif. Donc je fais exporter. Donc là je vais mettre en tant qu'animation, exceptionnellement je vais mettre boucler indéfiniment. Je vais cocher donc utiliser l'arrangement saisi, donc remplacer, c'est vrai. Utiliser le délai. Donc à la limite, je vais mettre 500 millisecondes. Comme ça on aura une animation un peu plus lente. Et je vais exporter. Et quand on va donc dans le répertoire où il y a l'animation exportée, donc je me retrouve avec quelque chose de plus... voilà. Alors là c'est répétitif, c'est bouclé, mais bon, on peut s'amuser à lui dire non, pas répétitif, comme ça il s'arrête pile poil sur le message. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, j'ai bouclé indéfiniment. Donc après il s'agit de jauger un peu la durée. Donc revenir dans GIMP et mettre une durée plus ou moins longue. Voilà, donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.